Bon bah bonjour à vous. Hein. Salut. Là on va vous faire du coup le résumé de l'Italie parce qu'on a quitté l'Italie avant-hier soir et on est arrivé en ferry en Albanie du coup à Durrës hier matin. Donc Pour commencer, on va vous parler des villes qu'on a faites en Italie. voilà, donc on a fait la première ville, c'était Turin. Turin. Après on devait faire Milan et du coup on a fait le lac de Côme et la ville du coup. voilà, donc après on a fait Venise. Ouais, Venise. Ensuite Venise on a fait Florence. Ensuite on a été à la capitale. À Rome. Et après la dernière ville qu'on a fait où on est resté 3 jours avant de prendre le ferry, c'était à Bari. On est resté à Bari et puis ses alentours. Donc la première ville, donc c'était Turin. Donc c'est joli, c'est une très grande ville, plein de choses à voir, des beaux parcs. On a fait des beaux parcs à voir. Il y a un grand marché. Un grand marché. Puis avant de faire le parc, on devait même c'était en travaux là, juste à côté du parc. Oui, il y avait une sorte de truc médiéval. Mais malheureusement c'était en travaux, on n'a pas pu aller le visiter, mais ça avait l'air d'être super sympa à visiter. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait pas mal de points d'eau un peu partout à Turin. Des petites fontaines d'eau pour vous rafraîchir, c'est génial, un peu partout en Italie d'ailleurs. Quand il fait très chaud, ouais, ça fait du bien. Voilà. Donc ouais, c'est là qu'on avait acheté des fruits et légumes, ça vaut vraiment le coup au marché à Turin. Vous trouvez des fruits et légumes pour moins d'1 € ou 1 € le kilo, que ce soit des tomates ou même des nectarines, enfin des fruits qui coûtent très cher en plus en France. Là-bas vous les avez pour une poignée de cerises, c'est vraiment intéressant. Donc là-bas il n'y a pas la mer, hein, mais sinon c'est sympa. Ensuite, après on a donc Côme. Côme, donc c'est beau. On a un grand lac qui est super grand. Lac, ouais. Mais on peut pas faire tout le tour. On n'a pas fait tout le tour parce que c'est tellement, il faut beaucoup de temps pour le faire. La ville est très jolie aussi. La ville de Côme, oui, elle est très sympa, très mignonne avec des petites ruelles. C'est très joli là-bas. On a bien aimé. Après c'est Venise, donc Venise, c'est Venise quoi, hein, comme on connaît, hein, donc après c'est particulier, c'est incroyable d'ailleurs de se dire que toutes les maisons ils sont sur pilotis en fait, donc et puis que la ville elle est entièrement on peut pas accéder à la voiture quoi, c'est entièrement entouré d'eau. Il n'y a que les parkings au tout début de Venise quand on arrive, il y a tous les parkings. Ouais, on a eu un petit problème technique. Alors ouais, on disait Venise, donc du coup oui c'est vrai que c'est entouré d'eau tout autour, c'est vraiment que des canaux partout. On a vu ils font les déménagements avec les barques là, je sais pas comment tout ça se s'appelle. passe par canaux, c'est incroyable. Ouais. Et on a même vu un reportage qui expliquait qu'en fait avant Venise c'était même là où ils faisaient tous les bateaux pour la Grèce, pour la Croatie, enfin pour même en Turquie, enfin c'est un truc de fou. C'est là-bas qu'ils construisaient tous les bateaux. Donc voilà. Ensuite après Venise, on a été à Florence. Florence, très jolie Florence. L'architecture elle est très magnifique. Vraiment, ça vaut le coup d'aller les voir. On a bien aimé. Après on avait fait Rome, du coup on n'a pas pu aller à Pise parce que malheureusement on devait faire Pise, on devait faire d'autres villes mais qu'on n'a pas pu à cause de toutes les pannes qu'on a eues avec les scooters, à Venise d'ailleurs. Et Rome on n'a pas pu voir tout parce que la ville est tellement grande, il y a tellement de... Voilà. Et en fait entre chaque point, tout est vraiment très écarté. C'est très loin, on avait pourtant payé le bus parce qu'on n'avait pas le scooter non plus, d'habitude on visitait tout en scooter. Mais en fait j'ai vu que tu avais plusieurs bus qui faisaient plusieurs trajets différents tellement qu'il y a de monuments en fait. Ouais, c'était un donc on a pris un bus exprès qui visitait les monuments, mais bon c'est pas pareil parce qu'ils ne s'arrêtaient pas. Que nous on avait fait en Croatie. Et par contre c'est bizarre parce qu'on en avait fait un en Croatie, il fait tout le trajet avec les mêmes personnes dedans, il s'arrête, on prend les photos. Et il parlait, il expliquait. Ouais, que là en fait c'est un bus qui s'arrête à quelques arrêts, pas tous, hein,
Et en fait, on peut monter, descendre, en fait, comme un bus. Faut prendre des photos, mais bon, il se barre assez Puis vite. c'est Hein. comme un bus classique parce qu'en fait, tu as plusieurs arrêts et nous, on peut descendre et reprendre à l'arrêt suivant. En fait, ça fait. T'as le truc à étage au-dessus, mais voilà. Ouais. Quoi. Et je trouvais ça un peu cher, 50. On en a 50. eu pour 48 € à deux, Ouais. je crois. Ouais. En Croatie, on avait payé combien? 47, mais c'était un vrai truc Ouais. avec l'explication. On s'arrêtait à chaque monument, on avait 10 minutes pour prendre des photos, des vidéos. Ouais, c'est pas pareil. Non, c'est pas du tout. Ça fait pas trop bus touristique. Ouais, c'était vas-y vite fait. Ça hein. fait, vas-y, toi tu montes là, toi tu redescends là. Ouais. Mais sinon, ouais, Grom, c'est très joli Ouais, aussi. ah hein. bah oui, ouais. C'est très joli, les monuments. Mais je sont pense qu'il faut magnifiques. au moins 3 jours pour tout Ah ouais. visiter La correctement. capitale est trop grande, Ouais. elle fait 13 fois Paris. Imaginez, ouais. Paris, je crois, ça fait 105 km. Bah, en sachant que nous on était garés Et là, donc, c'est presque 1000 dans fois. Rome, pour aller au premier monument, alors qu'on était dans la ville, on a fait 1 heure de marche. Mm. Donc c'est vraiment, elle est très très grande. Après, on a pris le bus au retour. On a dit Ouais. ça. Il faisait très chaud en plus. Donc, Pour rentrer au camping-car. Et Et ensuite, après Rome, bah, on est parti à Bari, où on a pu enfin faire réparer le scooter et faire du coup, quelques vidéos pour visiter plus facilement. voilà, on a profité aussi de la mer. On a plus profité de la plage parce que c'est vrai que toutes les villes qu'on vous annonçait, il n'y avait, il y avait pas de plage. Mm. Et Et puis, même vu qu'à qu'il Venise, faisait- il n'y a pas de plage en plus à Venise, c'est que un port, c'est entouré un port complet. Et puis vu qu'il faisait vraiment très chaud, surtout le dernier jour qu'on a passé en Italie, c'était horrible. L'air il était tellement chaud, on a l'impression qu'on fondait sur place, c'était horrible. Donc on a profité à fond de la plage. Et le soir, du coup, on a pris le ferry direction Albanie. Donc après, les paquets de cigarettes là-bas, en moyenne, ils sont à 6,50 €. Ouais, la vie, elle est un peu moins ouais. chère que la France, mais franchement, il y a des prix, ils sont un peu identiques à la France. Ouais, Et ça dépend franchement, sur je quoi. m'attendais à beaucoup moins cher, à part les fruits et les légumes qui vaut vraiment le coup. Sinon, Le c'est quand même- gasoil, il est au même prix que la France. c'est à peu près pareil. Ouais, le gasoil il est à 1,69, 1,75, 1,80, enfin un peu comme en France. Après les courses, c'est pareil qu'on a fait les courses, on n'a pas forcément vu énormément de Différence, différence. non, à part les fruits et légumes. Ouais, à part les fruits et légumes, les prix, c'est... Et au marché, ouais, c'est vrai qu'au marché, vous les payez. Le marché de une misère. Turin à faire si vous allez là-bas. Ouais. Ouais, vraiment, vous payez pas cher. Après, on a parlé du coup avec un Français qui s'est installé en Italie depuis 1 an, je crois. Ouais, il est parti à peu Florence. près. Ouais. Et donc, il nous parlait des taxes. Donc, bien sûr, il y a des impôts aussi. Bah, il venait de Cannes. Ouais. Et il a quitté justement la France parce que le système français, il n'en pouvait plus. C'est trop de taxes et tout ça. Et il nous expliquait en fait qu'en Italie, il y a des quartiers qui sont beaucoup moins chers. Tout le monde a fait ça. Nous, toutes les villes qu'on a fait, Bah, c'est c'est les touristique. villes Hein, vraiment Rome, touristiques. Florence, Venise. Enfin voilà, c'est que ça coûte cher. Il y a des endroits en Italie, il a dit avec 600 €, on peut vivre sans problème. Mais sinon, toutes les villes qu'on a fait, on n'a pas vu trop de différence avec la France. Hein, c'est quand même assez cher. On a Ouais, mangé c'est- 2 glaces chacun, on est pour 10 €. Ah, comme 10 € les 2 glaces. Ouais. Ensuite, bah, les paysages. Donc, en dehors des villes, hein, la route avec les routes qu'on a pris, bah, Bah, c'est ouais, les surtout mêmes qu'on a- paysages que la France. Bah, on a été déçus parce que c'est vrai que l'Italie, on en fait tout un pataquès. On a quand même parcouru plus de 1500 km en Italie, donc on peut parler quand même, on sait de quoi on parle, quoi. On a fait l'Italie quand même Jusqu'en bas. jusqu'en bas. Bah, j'ai été déçu des paysages, quoi. J'ai pas vu des belles montagnes, j'ai pas vu. C'est le Les paysage arbres, de la France, mais Voilà, la mais France, même moi, je pas m'attendais dans à le voir des cactus, je m'attendais à voir des palmiers, je m'attendais à voir des pins conifères, plein de variétés de conifères comme il y a en Espagne par exemple, et qu'il n'y a pas en France. Là non, c'était vraiment banal, quoi, des champs comme en France, quelques C'est champs comme en d'oliviers. France, sauf que c'est un peu plus Il y avait des montagneux, on vignes, va dire, ouais. des oliviers, mais voilà, mais c'était pas fou, quoi. Hein, le paysage était très monotone. Là, c'était monotone le paysage, hein, c'est toujours la même chose. Après les routes. Bon, Dans les routes, alors, par contre, franchement, juste pour ça, je vous dis direct, je reviens plus en Italie. alors au tout départ, quand on est arrivé dans l'Italie, on avait mis un itinéraire sans péage.
qu'on évite un maximum les péages, parce qu'avec un camping-car, c'est 2 fois plus cher. On prend jamais les péages, c'est la première fois, on a fait plus de 20 pays passés, c'est la première fois qu'on prend les péages. On avait été à notre première destination, du coup Turin, sans péage, c'était l'horreur. Catastrophe. Catastrophe, les routes pleines de trous, des toutes petites routes où tu peux pas passer à deux. Et pour faire 300 km, tu mets 5 heures, c'est franchement horrible. Du coup, on a décidé à partir de là de prendre les autoroutes. Donc, autoroute à 80. 80, 60, des fois 130. Rempli de travaux. Il y a des travaux partout. Donc, en final, tu te retrouves sur une voie à rouler à 60 avec des trous, hein, parce que l'autoroute aussi a des trous. Quasiment jamais à 130 de toute façon. Voilà. Et on a payé, nous, du coup, pour faire le reste jusque Bari, 112 € de péage. Ouais, c'est cher. Hein. Pour 1500 km, c'est cher. Et c'est cher pour les routes que c'est. Et en sachant, la chance qu'on a eue, c'est que tous les péages, on est passé en classe 2. Ils n'ont pas détecté la remorque. Ils n'ont pas détecté que c'était un camping-car. À part les deux derniers à Rome, on est passé en classe 3, donc on a payé plus cher. Sinon, on aurait payé plus que ça encore. C'est vachement cher pour les routes. Et en plus, payer des péages pour avoir que des. Rouler à 80. Rouler à 80, c'est pas la peine. Donc voilà, c'est pas terrible. Et ensuite, on a vu aussi par exemple par rapport au magasin, par contre. Non, attends, il n'y a pas que ça. Tu as oublié un point, c'est qu'ils savent pas rouler ici. Ah oui. Ils savent pas rouler. Ils passent leur vie la main sur le klaxon, je crois. Ils doublent à droite, ils bougent à gauche. Et quand c'est marqué 70, donc nous on roule à 70. Ah bah eux, ils arrivent derrière à au moins à 100, ouais, il y en a un même, là on était à 90. Il voulait que j'accélère. Et du coup, il a fait exprès de me doubler par la droite. Et il a freiné comme un connard jusqu'à 30 km/h pour me faire chier. Nous, freiner en camping-car, c'est compliqué. Il y a la chance que j'ai pas un pare-bus, j'aurais éclaté. Et après ça, du coup, on s'est remis sur la droite. Et on s'est fait encore klaxonner par un camion qui arrivait hyper vite. Mais on était à droite. Ils savent pas vraiment ici, ils savent pas rouler. En fait, on roulait sur la gauche parce qu'en Italie, quand tu rentres sur une route, nous, on a une voie pour s'insérer. Eux, ils arrivent et paf, ils s'insèrent direct en fait. Ils klaxonnent tout le temps, ils ont la main sur le klaxon. À Bari, on était garé à côté d'un feu rouge. Quand c'est rouge, ils klaxonnent. T'as même pas le temps de mettre passer la première qui klaxonne. C'est même pas vert qui klaxonne déjà. On a entendu toute la matinée, on entendait déjà dès 6 h du matin, ça klaxonne, ça s'arrêtait pas. Quoi. Ouais. Franchement, pour la route, ils sont très énervés sur la route. Hein. Ouais, et puis ils sont pas aimables sur la route, hein. C'est chacun pour soi. Voilà, donc en plus des routes pourries, des péages, franchement. Ouais. Et du coup, donc je disais, les magasins ferment plus tard que chez nous. Donc on a vu que c'était 21h30. Même le dimanche c'était ouvert. Ouais, de 9h à 21h30. Un Lidl, on avait vu. Un Lidl, ouais. Donc plus tard que chez nous. Par contre, là, je sais pas si c'est par rapport à la canicule ou si c'est comme ça tout le temps. Ça faisait un peu comme en Espagne, ils fermaient l'après-midi en fait. Ouais, je crois qu'ils ferment à 13h et ils reprennent à 15h, 15h, 15h30. 16h, ils rouvrent les magasins. Ça, et on a marqué. Ah oui, qui se la pète, c'est pas. On a marqué, il se la pète. C'est pas des. C'est pas une légende. Ouais. Les Italiens se la pètent. Parce qu'on a parlé du coup avec le monsieur qui nous a changé les pneus. Toujours en train de faire des clins d'œil, au petit sourire, le mec. Il a même déplacé le camping-car, il klaxonne, je sais pas qu'est-ce qu'il disait, à mon avis il devait se dire bah ça y est on se barre en vacances. Le pizzaiolo aussi que vous verrez, ou que vous avez déjà vu à Florence nous faire la pizza avec son petit clin d'œil et tout. Bon, non, il se la pète. Hein. Il se la pète mais il a eu les moyens de se la raconter parce que franchement il faut le faire ce qu'il a fait. Ouais, avec sa pâte à pizza la fou. Mais après non, ils sont sympas les Italiens. Ouais. Or quand ils sont en voiture. Ouais. Parce que même, regarde, celui qui a réparé le scooter, il était super. Oui, super là où sympa. On a mis de l'eau, on a croisé un monsieur, en fait, on mettait de l'eau au camping-car et les habitants apparemment viennent avec leurs bouteilles parce que c'était de l'eau potable. Très gentil aussi. Le monsieur, on a parlé un peu avec, on essaye un peu de se débrouiller, mais bon, même quand vous ne parlez pas la langue, vous avez toujours à vous faire comprendre. Oui. Mais voilà sur l'Italie, hein, je crois qu'il y a... Si au tout début, en fait, par là où on est passé, donc de la France à l'Italie, donc on n'a pas pris le péage, donc les petites routes que vous avez vues au tout début des vidéos. Au tout début, quand vous arrivez en Italie, le nombre de radars, c'est un truc de fou. Ouais.
Mais par contre, après, on n'en a pas revu. Mais après, tout le reste de l'Italie, on n'en a pas vu tant que ça. Non, on n'en a pas tant que ça, il y en a beaucoup moins qu'en France. Mais au tout début de l'Italie, c'est un truc de malade. Tous les... Enfin, je sais pas combien il y en avait, mais c'était un truc de fou. Bon, encore la vidéo qui coupe, je sais pas si on va y arriver. Donc on disait quoi du coup? Donc on parlait, les radars, on n'en a pas vu tant que ça du coup, dans le reste de l'Italie. Donc là, il reste juste le résumé pour nous. On ne reviendra sûrement pas en camping-car, en tout cas, en Italie. Peut-être un jour en avion pour voir les îles. Pour voir ou le sud, complètement le sud, parce qu'on était jusqu'à Bari. Ouais, après, je sais qu'il y a des belles choses aussi au sud, mais en camping-car. Il y a des belles plages à voir, mais après, voilà, franchement, la route, le scooter, il volait derrière. Les bosses, et puis en plus ils savent pas rouler, c'est un stress permanent pour se dire tu vas te faire rentrer dans le cul ou il te fait des queues de poisson, franchement non, ils savent pas rouler, puis les routes ils sont vraiment pourris. Et en plus il faut se taper des péages. Obligé, parce pour que avoir, les routes franchement... Et prendre des péages pour avoir ça comme route, franchement c'est abusé. Hein. Ouais. Les autoroutes on dirait des routes et puis les routes on dirait des champs, des chemins. Enfin voilà, donc... Sinon à part ça, c'est vrai que les villes sont jolies, il y a des belles plages à voir en Italie, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'inconvénients et qu'on n'aurait pas cru ça et on a été quand même pas mal déçus des alentours du paysage. Sur la route, on aime bien voir des belles choses, hein, comme là en Albanie. Des montagnes avec des petites rivières qui passent au milieu. Des beaux arbres, enfin des trucs comme ça, je veux dire, des beaux lacs, des trucs comme ça. Là, franchement, c'était monotone. Donc voilà pour l'Italie. Bon bah c'est tout les amis, bon bah allez, à la prochaine sur des prochaines vidéos, à plus. Et n'oubliez pas surtout, la liberté commence par le voyage.